On reprend donc à Yud Dalet, à Moudbet, au milieu. Avec cette histoire de Mandamar qui n'est pas l'Omed, le Xerashava Sachir Sachir. Au Mantana Delo Yaliv Sachir Sachir. Qui est ce Tana? Et on va voir que la Gemara, elle va perdre son temps. Il y a même des Rishonim qui disent qu'on n'arrivera même pas à trouver c'est qui le Tana. Et donc il n'y a personne qui n'est pas l'Omed, mais quand même elle essaye. Au Mantana Delo Yaliv Sachir Sachir. Qui est le Tana qui n'est pas l'Omed Yaliv Sachir Sachir? Aïtana ou des Tanya. À Mocher Atzmo, donc là on va voir quelques dinim entre un Mocher Atzmo et un Machoubedin. À Mocher Atzmo, Nimkar le Shesh, Vieter Hashesh. Quelqu'un qui s'est vendu tout seul, ben, ça dépend du contrat. Tu as voulu te vendre pour 6 ans, tu peux te vendre pour 6 ans. Tu as voulu te vendre pour 10 ans, c'est 10 ans, 1 an, 1 an. Si tu n'as rien dit, jusqu'à quand? Yovel. Donc à Mocher Atzmo, Nimkar le Shesh, Vieter Hashesh. Machoubedin et non Nimkar le Shesh. Par contre, si c'est le Bedin qui l'a vendu, seulement 6 ans et pas plus. À Mocher Atzmo, et non Nirtza. Il n'est pas poinçonné. Tu t'es vendu tout seul, tu ne peux pas dire je reste. Machoubedin nirtza. Par contre, le Machoubedin, lui, il peut être poinçonné. Mocher Atzmo en manikinlo. Le Mocher Atzmo, il n'a pas de ma'anak. C'est quoi le ma'anak? À la sortie du Evel, pour sa réhabilitation, pour qu'il arrête de voler, parce que si on parle de Machoubedin, il a volé, alors on va lui donner de l'argent pour qu'il soit bien. Machoubedin manikino. Donc le Machoubedin, on lui donne le ma'anak. Mocher Atzmo, non. À Mocher Atzmo, en rabo motzer lo shifra kenanit. Si il s'est vendu, il n'aura pas le droit à la shifra. Et Machoubedin, rabo motzer lo shifra kenanit. Machoubedin, on lui donne une shifra. Ici, Tosfot il demande, il dit alors je ne comprends pas. Ah, Beatalia, tu viens de me dire que Mocher Atzmo est non nirtza. Évidemment qu'il est non nirtza puisqu'il n'a pas de shifra. Alors comment ça se fait qu'il reste chez son Adon? Parce qu'il dit Avti et Ishti. Ve'et Banaï, il n'a pas Ishti. Avti et Adon. Ok, mais aussi Avti et Ishti, il n'a pas de possibilité lui de dire Avti et Ishti, il n'a pas de shifra. Tosfot il répond à un tirout Hamdani, mais d'après le Ritva il dit que le Adon il ne peut pas être kofé auto de prendre une shifra. Mais Bémet il a le droit de prendre une shifra. S'il veut, il prend. Et donc c'est pour ça qu'on aurait pu avoir une avamina qui est nirtza, comme Ashmalan que non. Donc Mocher Atzmo, en rabo motzer lo shifra kenani d'après le Ritva bal kocho. Qu'est-ce que c'est avec sa femme? Sa femme elle reste à la maison. Il la laisse. Ouais. Il s'en va. Il s'en va. Il n'a pas le choix de rester. Pendant 6 ans, il ne voit pas sa Il femme. n'a pas le choix de rester. Ou de rester. Si Michel Mocher Atzmo, Ouais. il lui a donné une femme qu'il a. Il a pris une femme qu'il a. Il ne peut pas rester. Sa Et femme. non nirtza. Mais on va voir. Non, il y a on va voir qu'il y a un mandamar qui dit que c'est les mêmes. Tu vas voir. Machoubedin, rabo moserlo, shifra kenanit. Donc Machoubedin, lui, il peut avoir une shifra. Rabbi Elazar Omer, aucune différence entre l'un et l'autre. Rabbi Elazar Omer, zeveze et non nimkar, et la lishesh. Le Mocher Atzmo et le Machoubedin sont nimkarim, les deux, les sheshanim. Zeveze nirtza, les deux ils sont poinçonnés. Zeveze manikimlo, ferme la porte s'il te plaît. Zeveze manikimlo, zeveze rabo moserlo, shifra kenanit. En deux mots, que ce soit Mocher Atzmo ou Machoubedin, dans tous les cas, ils ont les mêmes dinim. 6 ans, shifra, ma'anak, nirtza. Il peut donc rester chez son Adon même quand il est Mocher Atzmo. Maintenant, la Gemara dit, quel est le fond de cette marloquette? Apparemment, il y en a un qui l'omet sachir sachir, il fait un ékesh entre les deux, Mocher Atzmo et Machoubedin, ils ont les mêmes dinim, et l'autre il n'est pas l'omet. Et donc c'est pour ça qu'ils ont des dinim différents. Maïla, Be'akamiflaged, n'est-ce pas? C'est ça la marloquette? Des Tanakama, lo yaliv sachir sachir. Rabbi Elazar, Yaliv Sachir Sachir. Rabbi Elazar, lui, il est l'omed, la Xerashava de Sachir Sachir. Et donc, évidemment, ils auront les mêmes dinim, alors que d'après Tanakama, non. Amar Abtivyomi, Mishmed Abaye, non. Behemet, les coulées allemands, on est l'omed, la Xerashava Sachir Sachir. Les coulées allemands, Yaliv Sachir Sachir. Uveacha Beaikra Kamiflege. Mais ici, la marloquette, elle est ailleurs. C'est quoi la marloquette? Et là, la Gemara va expliquer à chaque Nekuda la marloquette. Maïtama de Tanakama. Ils sont en marqués sur un passou. Maïtana Tanakama, Mocher Atzmo Nimkar le Shesh Veter Shesh. D'après Tanakama, il peut être vendu même plus de 6 ans. Parce que Mied Rachmana Gamem Machoubedin, dans le passouk de Machoubedin, il y a marqué Vavadecha Shesh Shanim. Il te servira 6 ans. Mashma Davka lui, mais pas le Mocher Atzmo. Zev le Mocher Atzmo. Lui, il te servira 6 ans. Maintenant, le Mocher Atzmo, il peut même te servir plus longtemps. Vidar, d'après Rabbi Elazar, qui dit qu'ils ont le même din. Vavadecha Lecha Velo le Yoresh. Toi, il te servira, mais pas ton Yoresh. Sur quoi il ne te servira pas ton Yoresh? Le fils, il peut récupérer le Eved Ivri, mais pas la fille, pas le père, pas le frère. C'est-à-dire que des autres Yorshim, si ce n'est pas le fils, il ne récupère pas. On verra ça plus tard. Vidar, Avadecha Achinektiv. L'autre, il dit un autre Avadecha pour dire qu'il n'est pas donné en héritage. Vidar, Aoule Artsat Adon ou Deata. Et l'autre, il dit que ce deuxième Avadecha, il vient pour nous dire que Artsat Adon. C'est-à-dire quoi Artsat Adon? Que quand le Adon, au Machoubedin, il lui donne de l'argent, le Ma'anak, il ne faut pas qu'il fasse la tête. Tu donnes de l'argent,
Fais-le sévère panim yafot. Gentiment. Maïtama de Tanakama d'Amar Mocher Atzmo. Amène-moi, je t'en prie. Maïtama, la Gemara dit, deuxième découdat de Marloket, de Tanakama d'Amar Mocher Atzmo enonirtza, mais de Miet Rachmana Gabe Machubedin Veratza Adonav et Ozno. Veratza Adonav et Ozno, sur le Machubedin, il lui poinçonnera l'oreille. Bemartzea, avec un poinçon. Ozno shelo, velo ozno shel Mocher Atzmo. Le fait qu'il y a marqué Ozno, ça va nous dire que c'est d'Afka son oreille à lui, Machubedin, et pas le Mocher Atzmo. Mocher Atzmo, on ne lui poinçonne pas l'oreille. Maintenant, d'après Rabbi Lazar, on poinçonne aussi l'oreille. Veidar, aïe l'exerashava ou data. Ça va nous dire l'exerashava. De quoi? Des Tanya. Rabbi Lazar Omer, minaïn l'irtsia shibi ozen imani. D'où est-ce qu'on sait que c'est l'oreille droite qu'on va lui poinçonner? Parashat Shavua. C'était la parashat de ce matin ou pas? Eh oui. Neemar kan ozen, veneemar la'alan ozen. Ce matin, ma la'alan yamin, afkan yamin. Donc de là on apprend que chez le Metzora, c'est l'oreille droite. Ozen, Beozen, je sais pas comment c'est marqué. Venatana Kohen mina shemen achar al kapo al tenuch ozen amitaer ayemanit do alboen yado ayemanit alboen raglo ayemanit, etc. Donc là-bas c'est la droite, ici aussi c'est l'oreille droite. Veidar, et l'autre, d'où est-ce que tu sais que c'est la droite? Alors d'après toi le ozno, tu t'en sers pour dire que c'est d'Afka le Machubedin qu'on poinçonne. Imken laimakra ozen. Mal ozno, les deux. De un, ozen droite, comme dans le Metzora. De deux, d'Afka la sienne et pas le Mocher Atzmo. Veidar, umi baile ozno velo ozna. C'est son oreille à lui et pas son oreille à elle. Une ama evria, elle ne peut pas être poinçonnée. Veidar nafkale meveim. Yomar aeved. Il est marqué im yomar aeved aavti et ishti ved banai. Aeved velo ama. Donc de là j'apprends pas de ozno velo ozna, de aeved. Veidar mebeile ad shomar kesheu eved. Si le béhémet, les 6 ans sont déjà écoulés. Mais ça y est. Mais shouchar abanadam. C'est-à-dire que, imaginons, aujourd'hui, c'était sa date de shichur. Le soir, après le shichur, il dit, finalement, je veux rester. Trop tard, tu ne peux plus rester. Il faut qu'il le dise à Avtiet, Tishti, et Banai, quand il est encore Eved. Chez Omar, al-Keshu Eved. Veidach, mais Eved a Eved Nafka. Lui, il apprend du He. Veidach, Eved a Eved Lodarish. Troisième Nekuda. Maïtama de Tanakama d'Amar Mocher Atzmo en Matnikim Lo. On ne lui donne pas de Marnak. Mais Ed Rachmana Gabe Machubedin, parce qu'il y a marqué Anet Tanik Lo. Au Machubedin, il y a marqué donne-lui. À lui, pas à l'autre. Lo velo le Mocher Atzmo. Veidar, Rabbi Lazar lui dit que même le Mocher Atzmo il reçoit le Ma'anak. Veidar, Robi Baile, Lo velo le Yorshav. C'est Yorshim, il ne reçoit pas le Ma'anak. Imaginons le Eved Ivri, il est mort avant de partir. Avant d'être Meshouchar, il est mort. Ben, il ne recevra pas le Ma'anak. Et les Yorshim non plus, ils ne recevront pas le Ma'anak. Donc on a dit Yorshav Amailo. Pourquoi les Yorshim ne reçoivent pas le Ma'anak? Sachi Karachmana, la Torah l'a appelé un employé. Alors ici, un employé, il a travaillé, il n'a pas reçu son salaire parce qu'il est mort, c'est ses enfants qui reçoivent le salaire. Donc lui aussi devrait recevoir son Ma'anak. Ma Sachir Peulato Yorshav, Af Ay Peulato Yorshav. Pourquoi tu me dis que les Yorshim ne reçoivent pas? Et là, tu as raison. Lo velo les balchovo. Si le Eved il devait de l'argent à quelqu'un, ce quelqu'un il ne peut pas venir voir le Hadon en disant l'argent que tu vas lui donner au Eved, donne-moi-le à moi, il me donne l'argent. C'est au Eved que je dois donner, pas à toi. Midisvir Alen Baalma ke Rabbi Nathan. En général, on est posé comme Rabbi Nathan. Shibouda de Rabbi Nathan. Lui, il te donne de l'argent, toi tu me donnes de l'argent, je vais le prendre directement chez lui. Achon, Shibouda de Rabbi Nathan. Dans le Eved Ivri, c'est différent. L'argent, il doit revenir obligatoirement au Eved. C'est pour lui. C'est pas de l'argent qu'on lui doit, c'est de l'argent pour sa réhabilitation. Alors à la rigueur, ses enfants, ils le toucheront, mais pas un balchov, parce que c'est pour lui, c'est personnel. Détania, Amar Rabbi Nathan, Minaïn lenose bechavero mane bechavero bechavero, Minaïn shimotzin mise venotineze. D'où est-ce qu'on sait qu'on prend de Reuven, on donne à Shimon? Tamlomar Nathan asher ashamlo. Tu donneras à qui il est chayav. Ata lo, la Gemara dit, donc quand il y a marqué anektanik lo, les afouké, vient me exclure que le balchov ne lui recevra pas. Veidar. Et Rabbi Lazar, il te dira, Be'alman amil osfir alan, car Rabbi Nathan, même en général, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Nathan. Et donc il n'y avait aucune avamina de penser qu'il allait donner au balchov. Quatrième nekuda tamar loket. Maïtama de Tanakama, Damar Mocher Atzmo, En Rabo Moserlo, Shifra Kenanit. Pourquoi il ne reçoit pas la Shifra Kenanit, le Eved, chez Machar et Atzmo? Mied Rachmana, Gabe Machubedin. Il a été exclu dans la paracha de Machubedin. Il y a marqué Imadona Vitenlo. Si son maître lui donne. Tout ça, c'est des psukim qui sont en trop. Imadona Vitenlo. À qui tu veux qu'il donne? Évidemment que c'est à lui. Donc ce lo, il vient de Memaet. Qui est Memaet? Mocher Atzmo. Isha,
iten lo isha lo velo le mocher atzmo. Vidar, Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il te dit? Idar lo bal kocho. Il n'a pas le choix. Le évêque d'Ivry dit mais je vais pas mais c'est une goya. Mais je peux pas. L'Aziz, tu es évêque d'Ivry. Tu fais ce que je te dis. Tu prends la chiffre. Incroyable. Bal kocho. Vidar. Et Tanakama, il apprend ça, Mishne Srar Sachir. Et marqué Srar Sachir. Et marqué 2 fois. Il est doublement Sachir. C'est-à-dire qu'il est employé 24 heures sur 24. En journée, il tond la pelouse. Et le soir, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est avec la Shifra Canaanite. Detania, qui Mishne Srar Sachir Avadecha. Sachir et Noved et la Bayom. Non, un employé, il faut travailler en journée. Et Vedivri, Oved Ben Bayom Ben Balayla. Ben, il va travailler à l'usine même la nuit. Vechit, allez al da'atra, shevet ivri oved ben bayom ben balaya. Valo kvar ne'emar, kitov lo imach, pardon. Imach bemachal, imach bemishte. Le évêque d'Ivry dit, mais je suis bien avec toi, je veux pas partir. Je mange bien, je dors bien. Alors s'il travaille, si c'est de l'esclavagisme, c'est le cas de le dire, il va pas dire, je suis bien avec toi. Et là, la Gemara dit, quand est-ce qu'il travaille la nuit? Avec sa femme. Amar Abitzrak, mikan shirabo moser lo shifra kenaanit, ba'al kocho. Et donc son travail, c'est d'avoir des petits avadim. Veidar, imeatam avamina ane milimidate. Si on avait appris ça de ce passou qui dit que qui mishdesra sachir, j'aurais pu croire, Tafkas il est d'accord, mais s'il n'est pas d'accord, non. Mais Balkocho, imalo, kamashmalan, que même Balkocho, il est obligé d'accepter. Ok, donc en 2 mots, la marque locale entre Rabbi Lazar et Chachamim, elle n'est pas du tout, est-ce qu'on est l'omet, la Gzera Shava sachir ou pas, elle était ailleurs. Donc maintenant on continue notre recherche. Et là, Mantana de Yalif Sachir Sachir. Qui est ce Tana qui n'est pas l'omed de la Gzera Shava de Sachir Sachir? Encore une fois, je répète, qui rattache le Mocher Atzmo avec le Machou Bedin. Si le Machou Bedin ça marche Bekesef, lui aussi ça marche Bekesef. On a fait, pour dire ça, on a fait une Gzera Shava. On a dit, mais il y en a un qui n'est pas l'omed de la Gzera Shava. C'est qui? Aïtana ou Detania. Veshav El Mishparto. Le Eved Ivri, au Yovel, Shav El Mishparto. Il retourne à la maison. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Bema Katou Medaber. De quel souk de Eved Ivri on parle? On en a 3. Soit il a été vendu à un goy, soit il a été vendu à un juif par le Bedin, soit Machar et Tatzmo. Agma dit Ibe Mocher Atzmo. Si on parle de Mocher Atzmo, avec Varamour, il y a un autre passage qui dit ça. Au moment du Yovel, il rentre chez lui. Ibe Nirtza, si c'est Machou Bedin qui a été Nirtza, avec Varamour, c'est aussi un autre passage. Ah, Enakatou Medaber, et là, Machou Bedin. Donc là, ce passage qui a marqué Veshav El Mishparto, on parle de Machou Bedin, 2 ans avant le Yovel. Qui a dit que Bémet il reste pas 6 ans? Qui a dit qu'au Yovel il sort? Ça fait que 2 ans qu'il a été vendu. Veshav El Mishparto. Machou Bedin Shtaim Shalosh Shanim Lifne a Yovel, Shayovel Motsio, c'est le Yovel qui le sort. Oui, ça Katarialif, Sachir Sachir, c'est Bémet. Ce Tana il apprenait la Xeracha de Sachir Sachir. Alors, la Mali, ni la Sachir Sachir. Pourquoi tu as besoin d'un nouveau pasouk pour quand il est Machou Bedin, arriver la Xeracha de Sachir Sachir? Si dans Mocher Atzmo, le Yovel le libère, dans Machou Bedin aussi le Yovel le libère. Et là, Korah, il n'est pas le mec Sachir Sachir. Hein? Je pense qu'il est obligé de. Il faut s'occuper aussi de sa famille. Le Hadon, il est responsable aussi de la famille du Eved. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Leolam, Yalif Sachir Sachir. Behemet, il est l'omed aussi de la Shabbat Sachir Sachir. J'ai besoin de ces 3 psukim là. C'est-à-dire que j'ai besoin de nous dire que le Yovel il libère dans tous les cas. Ça, Katachamina, j'aurais pu croire Mocher Atzmo ou de l'Ohava d'Issoura. Un Mocher Atzmo, il n'a pas volé, il n'a pas fait d'Issour. Donc c'est pour ça que lui il sort au Yovel. Mais Machou Bedin, ben, il sortira pas. On lui fait un knas. Avant le Machou Bedin, Avad Issour et Imani Knessé. Et donc même si le Yovel arrive 2 ans après sa vente, il reste. Kamash Malan, qu'il est quand même libéré. Donc c'est pour ça que j'avais besoin du pasouk. Amarma, on reprend le limoud. Ibenirtsa. On reprend le fait que j'ai des psukim à chaque fois pour me dire que un mocher, un Eved Ivri, il est Yotze Bayovel. Ibenirtsa Rikvaramo, Maï. Alors tu viens de me dire tout à l'heure que s'il a été poinçonné à l'oreille, alors c'est évident qu'il sort au Yovel. C'est marqué où? Maï, Detania. Veshavtem Ish El Achuzato, Ve Ish El Mishparto. C'est un autre pasouk, hein, c'est pas le pasouk de tout à l'heure. Tout à l'heure il est marqué Veshav El Mishparto. C'est un pasouk qui est dans Sefer Vaikra, et ça c'est un pasouk qui est dans Sefer, c'est aussi dans Sefer Vaikra, mais pas dans la même paracha. Il parle d'un autre Eved. Veshavtam ish el achuzato ve ish el mishparto. Vema katou medaber ibe mocher atzmo. Avec Rabour, si c'est pour le mocher atzmo qui sort au Yovel, on l'a déjà dit. Ibe Machou Bedin. Et si c'est pour le Machou Bedin, avec Rabour aussi, on l'a vu tout à l'heure.
Il a été poinçonné, donc il a été vendu 10 ans avant le Yovel. Il a fait ses 6 ans. 4 ans plus tard, après être poinçonné, il sort. Shayovel Motsio. Maïmashma, la Gemara dit d'où tu sais. Alors finalement, c'est pas marqué Mefourash que ça il parle d'un Mocher Atzmo, ça il parle du Mocher Nirtza. On ne le sait pas. D'où tu sais que ici on parle d'un Nirtza? Peut-être qu'on parle de Mahou Bedin. Amarava Bar Shilo Amarkra, il y a marqué Veshavtam Ish. C'est quoi ce Ish? Ish, Ezehou Davar chez Noek Beish, Ven Noek Beisha. C'est quoi qui est Noek Beish et pas dans la femme? C'est la Retzia. Ave Omer, zéro Retzia. Alors j'ai besoin des 3 psukim. Vite, Sarich Limirtav Mahou Bedin, vite, Sarich Limirtav Nirtza. Les deux. Parce que finalement, un Nirtza, c'est aussi Mahou Bedin. Sauf d'après Rabbi Lazar. Mais généralement, le Nirtza, c'est parce qu'il a été vendu par un Bedin. Diash Moinan Mahou Bedin, s'il avait enseigné Mahou Bedin, lui il sort Yovel, Meshum Delo Mata Zmane. Son temps des 6 ans n'est pas arrivé. C'est-à-dire que la gravité du Nirtza, c'est que malgré le fait que normalement il aurait pu partir, il dit je reste. Quoi? Parce qu'il a été vendu 2 ans avant le Yovel. Hein? Non, dans Mahou Bedin, Blin Eretzia. La Gemara dit Deiyash Moinan Mahou Bedin sans Retzia, je dis Meshum Delo Mata Zmane. Pourquoi Bémet il sort au Yovel, Kilo Igiazmano? Il n'a pas fait d'Avera en disant je veux rester. Non, il n'a rien fait lui. Il a fait l'Avera de voler, mais à part ça, dans sa Avdout, il n'a pas fait d'Avera. Avant Nirtza, celui qui a été poinçonné, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux rester. Tu veux rester? Mais tu peux partir. Bah, peut-être qu'il faudra que tu restes tout le temps. Miyamar que le Yovel il va te faire sortir. Avant Nirtza des Matezmane, Imani Knesse, peut-être qu'on lui fait un knas, il reste. Kamashmalan, Veshavtem Ish el Achuzato, Vish el Mishparto. Lui aussi il sort. Viashmena Nirtza. Si je vais enseigner seulement le Nirtza qui sort malgré le fait qu'il a fait une avéra en disant je veux rester, j'aurais dit mais Choum d'Avar les Shesh. Lui il a déjà fait ses 6 ans. Mais le Mocher Mahou Bedin qui n'a pas encore fait 6 ans, il a été vendu 2 ans avant le Yovel. C'est-à-dire qu'en fait, il devait y avoir une recrudescence des vols avant le Yovel. Parce que le type il sait très bien qu'au pire il est attrapé, il va être vendu. Là il reste 2 ans. D'accord. Dans 2 ans je sors. Aval Mahou Bedin, la Gemara dit. Peut-être que le Mahou Bedin Delo Avad Leshesh, il n'a pas fait ses 6 ans. Peut-être qu'il ne devra pas sortir au Yovel. Imalo, Sricha. Veitzaech Nemirta Veshavtem. Il y a marqué, d'où est-ce qu'on sait qu'il sort au Yovel? Parce qu'il y a marqué Veshavtem. Veitzaech Nemirta Leolam. Il y a marqué Vavado Leolam. Attends, je ne comprends pas. Il sort ou il ne sort pas? Tu me dis que c'est Leolam et tu me dis qu'il sort. Donc c'est pas Leolam. C'est Leolam ou c'est pas Leolam? C'est Leolam au Shel Yovel. Dis Katarachmana Leolam. Si j'avais enseigné seulement Leolam, j'aurais dit Mamash Leolam. Avamina Leolam Mamash. À vie, jusqu'à sa mort. Katarachmana Veshavtem. Non, la Torah l'a dit, Veshavtem, il sortira au Yovel. Vi Katarachmana Veshavtem, Avamina Anemile Chadelo Avachesh. Yacholiot, si j'avais enseigné seulement Veshavtem sans marquer Leolam, j'aurais dit, il a fait ses 6 ans, les premières, il veut rester, il reste. Et qui a dit qu'il va rester jusqu'au Yovel? Peut-être qu'il doit encore rester 6 ans. Il ne va pas rester plus que 6 ans. Ava Alecha de Avachesh, Loye Sofo, Chamomri Triato. Peut-être que la deuxième Avdout qu'il a, quand il est Nirtza, elle va être pas plus Chamour que la première. La première c'était 6, ben celle-là aussi c'est 6. Kamash Malan que non, elle peut être moins de 6 si le Yovel arrive pendant ces 6 ans. Matrila Toshesh, Avsofo Damishesh, Kamash Malan Lolam. Mechila, Kamash Malan qu'il peut rester plus de 6. Ça dépend du Yovel. Obligé ou pas? Obligé. Tu as décidé de rester? Et maintenant le Yovel c'est dans 40 ans, tant mieux pour toi. Tu restes 40 ans. Il peut le lâcher. Le Olamo chez le Yovel. Quoi? Est-ce qu'il peut se racheter ou quelque chose de. Si le Baal il veut le lâcher? Ah, est-ce que le Nirtza, il peut être mégaré avec le Yovel? Je sais pas. On verra. Il me semble que non. Je me rappelle plus. Hein. C'est des souvenirs que j'ai. Je sais pas. Ça, il ne peut pas se revendre pendant une période? Se revendre à qui? Il appartient à quelqu'un d'autre. Non, il est libéré au bout de 6 ans. Le Nirtza à Dayovel. Non, mais au lieu de Nirtza, Ah. se revendre. Pourquoi tu veux qu'il se revende? Il veut rester. Je dis, voilà, je te donne pas d'argent, je sais pas encore ce qu'il Ok. Là, mais ça, c'est le Hadon qui décide. Si le Hadon ne veut pas le racheter. Ah, pas la deuxième. Dans le Nirtza, le Hadon, il le garde gratuitement. Mais s'il doit payer, peut-être qu'il ne devra pas. Ça veut dire qu'il arrête de payer ses dettes. Qui? Le Hadon. Ça veut dire qu'il a fait ses 6 ans, il a remboursé le Bedjin, ou bien celui qui l'a volé. Et après, il dit non, je veux rester. Ouais. Il ne reçoit plus rien. Il ne reçoit plus rien. Il ne devra pas payer une deuxième. Il me semble, hein, Kachazachorli, qu'il est vendu plusieurs fois. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Il me semble que c'est un Rambam, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il faut que je cherche et je ne l'ai pas trouvé encore. J'espère le rencontrer. Et là, on reprend.
Qui est le man de Amar? Delo Yaliv Sachir Sachir. Man Tana Delo Yaliv Sachir Sachir. Rabbi, c'est Rabbi de Tanya. Vim lo Igael Be'ele. On revient à quoi? On revient au Eved Ivri chez Nimkar Legoy. Il y a marqué au sujet du Eved Ivri chez Nimkar Legoy que ces Krovim, ils sont responsables de le racheter. Ils doivent le racheter. Maintenant, s'il y a marqué Vim lo Igael Be'ele, s'il n'est pas racheté par ses Krovim, son oncle, sa tante, etc., ils ne l'ont pas racheté, alors le Passouk nous dit Veyatzna Bishnat Yovel ou Banavimo. Il sortira au Yovel. C'est-à-dire qu'un Eved Ivri qui a été Nimkar Legoy, maximum, au grand maximum, c'est jusqu'au Yovel. S'il a fait le goy. Ah, Chazak. On verra qu'on parle d'un Goy qui habite en Eretz Israël et qui est soumis aux lois juives. On n'est pas en France. On verra. Mais même comme ça, même si c'est un Goy qui habite en Eretz Israël qui est soumis aux lois juives, tu dois le respecter. Il a acheté un Eved. Si tu veux le racheter, tu le rachètes. Si tu l'as pas racheté, il ne peut pas, par exemple, s'enfuir. Il n'a pas le droit de s'enfuir de chez le Goy. Tant pis, il reste jusqu'au Yovel. Non, il y a marqué Veimlo Igal Be'ele, Rabbi Omer Be'ele ou Nigal Vanigal Be'chesh. C'est-à-dire que le Goy, quand il a acheté, il achète pas pour 6 ans. Il achète jusqu'à ce que quelqu'un le rachète, ou bien jusqu'au Yovel. Shiachol, normalement on aurait pu croire qu'il est de Be'chesh. Valodinu, Uma Mish Eno Nigal Be'ele. Si déjà le Eved Ivri Kenimkar les Yehudi, le Nigal Be'ele. Les Krovim sont pas chaim de le racheter. Il est avec un juif, Makara, il fait Shabbat. Nigal Be'chesh, chez lui, il sort au bout de 6 ans. Zé, chez Nigal Be'ele, la Torah, elle a demandé à ses Krovim de le racheter parce qu'il y a urgence, il est chez des Goïm. Kol Sheken qui devrait sortir au bout de 6 ans. Et Nodin chez Nigal Be'chesh, Tam Lomar, Be'ele ou Nigal. Be'ele ou Nigal, Ven Nigal Be'chesh. Donc ça c'est Shitat Rebi, comme quoi le Eved Ivri Nimkar Legoy ne sortira pas au bout de 6 ans, il sortira que si les Krovim le rachètent. Oui. Ça veut dire qu'il travaille même pendant Shabbat et tout? Non, il est obligé de respecter son judaïsme. Mais bon, t'imagines bien que c'est pas top, hein, niveau cache-route. C'est dur, c'est difficile, hein. C'est pour ça qu'il faut le racheter. Vis al Kanata, Ragman a dit si Behemet Rebi, il était l'Omed, Sachir Sachir. Vis al Kanata, Yalif Sachir Sachir, Amai Kamar, Uma Misheno Nigal Be'ele. Si Behemet, j'ai une Xera Shava, qui lit tous les Avadim, n'importe comment, où ils ont été vendus à n'importe qui. Alors, si Behemet, le Eved Ivri qui a été Nimkar Legoy, Nigal Be'ele, le Eved Ivri qui a été Nimkar l'Israël, Nigal Be'ele aussi. Et lui, tu dis, si déjà lui il n'est pas Nigal Be'ele, Miyamar, si Behemet est une Xera Shava, tout le monde est Nigal Be'ele. L'Agma a dit, apparemment, Rebi, il n'est pas l'Omed de Xera Shava. Amar Nachman bar Yitzhak, Leolam Yalif Sachir Sachir. Faux. Behemet, Rebi, il est l'Omed Sachir Sachir. Et là, Veshane Achad Amakra, il galait nous les zé. Il galait nous les zé, Velolé Acher. Lui, tu le rachèteras parce qu'il est chez le Goy, mais un autre qui est chez le Juif, tu le tiens. Toi, en tant que proche de ce Eved, tu n'es pas capable de le racheter. Si tu veux, tu peux le racheter, mais tu n'as pas une mitzvah. C'est une mitzvah, ça. Pourquoi alors le Bedin le vend à un Goy? Ils ne l'ont pas vendu, c'est lui qui s'est vendu à un Goy. Jamais de la vie, le Bedin ne vont pas le vendre à un Goy. Jamais, jamais. Ouman Tana n'est pas ligalé des Rabbi aussi. Des Rabbi, pardon. Qui est le Tana qui est collègue sur Rabbi? C'est-à-dire que d'après Rabbi aussi Agili et Rabbi Akiva qu'on va voir tout de suite, eux, ils pensent que Behemet, que Eved Anim Karligoy, Yotse Bechesh aussi. Qui sont ces Tanaïm? Rabbi aussi Agili et Rabbi Akiva, des Tanya. Lo Igal Be'ele, Rabbi aussi Agili Omer, Be'ele les Shichur, Bechar Koladam les Shiboud. Rabbi aussi Agili dit, Be'ele, si son oncle il rachète, il est libre. Maintenant, si son voisin il rachète, alors son voisin il a racheté sa Avdut, les Shiboud. Rabbi Akiva dit l'inverse. Rabbi Akiva Omer, Be'ele les Shiboud, quand son oncle il rachète, il sera évêque de son oncle. Bechar Koladam les Shichur, quand son voisin rachète, il sera libre. Alors, un gars peut aller se vendre quand même. Razak, on va voir. Très bonne question. Maïtama de Rabbi Yossi. Alors la Gemara elle va essayer de voir le ta'am de Rabbi Yossi et Rabbi Akiva. Peut-être que c'est dans les psukim, mais on va voir que Behemet, c'est dans les Svarot, exactement ce que tu viens de dire. Maïtama de Rabbi Yossi Amakra. Imlo Igal Be'ele, Ela Be'acher. Il y a quand même marqué dans la Torah, Imlo Igal Be'ele, V'yatsa Bishnat Yovel. C'est-à-dire quoi? S'il n'a pas été libéré par ses proches, alors il sortira au Yovel. Donc s'il n'a pas été libéré par ses proches, par qui il a été libéré alors? Ela Be'acher, par le voisin. V'yatsa Bishnat Yovel. De là j'apprends que quand le voisin il a libéré, il a acheté comme Eved, et donc il sortira au Yovel. Donc c'est pour ça que Rabbi Shageli te dit que quand c'est le voisin qui le rachète, c'est les Shimoud, et quand c'est son oncle, c'est les Shichur. Et Rabbi Akiva il dit non, c'est l'inverse.
Rabbi Akiva Omer, Imlo Igal Ela Be'ele. S'il est libéré par son oncle, alors Veyatsa Bishnata Yovel. Parce que quand son oncle le libère, il le prend comme Eved. Veyatsa Bishnata Yovel. Mais quand le voisin le libère, il est libre. La Gemara dit Rabbi Yossi Ageli Midé Ela Be'elective. Rabbi Yossi Ageli peut très bien poser la question à Rabbi Akiva. Il n'y a pas marqué dans la Torah Imlo Igal Ela Be'ele. Il y a marqué Imlo Igal Be'ele. Toi, tu me fais rentrer seulement. D'où tu me sors ce Ela? Il n'y a pas marqué Ela. Il y a marqué Vimlo Igal Be'ele. Donc c'est plus logique comme je viens de dire moi. Imlo Igal Be'ele. Et il a par qui? Par Acher. Toi, tu veux me dire non. Imlo Igal Ela Be'ele. C'est pas marqué comme ça dans la Torah. Ela Be'aikra Kamiflagé. Alors c'est sur ce pasouk. Il y a marqué dans la Torah O Dodo, O Ben Dodo, Igaleno. Zegoulat Krovim. C'est proche. O ici Gayado. C'est quand lui il a de l'argent. Il se rachète. Zegoulat Tatsmo. Quand il se rachète. Évidemment que là il est au Tzélé, Shichur, Venigal, Zogeulat Acherim. Donc est-ce qu'on va dire que j'ai trois sortes de Geoula? Geulat Dodo, Geulat Atzmo, Geulat Acherim. Est-ce qu'on va dire que Geulat Acherim et Geulat Atzmo c'est les mêmes? Shichur. Ou bien non, Geulat Dodo et Geulat Atzmo c'est les mêmes? Shichur. Donc ça va être ça la Gmarloka entre Rabbi Akiva et Rabbi Shagili. Apparemment, je vous dis bien apparemment. 6 ans, oui. On parle avant 6 ans. Rabbi dit pas 6 ans, Rabbi aussi dit 6 ans, oui. Si tu le rachètes, il devient esclave encore plus longtemps. Pourquoi plus longtemps? 6 ans. C'est le Yovel. Miyama. Ah, Chinata Yovel, tu as raison. D'accord. Il reste esclave chez lui plus longtemps si c'est le Yovel. Je veux pas que tu me rachètes, laisse-moi tranquille, c'est le Yovel. Non, quand on parle à Chinata Yovel, si le Yovel il arrive avant les 6 ans. À Chinata Yovel, c'est pour dire le pshat pachou dans le pasouk, c'est que le goy il est obligé de libérer au Yovel. Maintenant, le drash dans le pasouk, c'est que s'il a été racheté par quelqu'un, ou par son oncle, ou par Acher, Marloka Rabbi Akiva Rabbi Yossi, il est quand même Meshoubad à lui. À Chinata Yovel, c'est juste pour te dire qu'il est élevé. Il y a Cholel qui restera 6 ans. Donc, aussi Gayado, Zegoulat Atzmo, Venigal, Zegoulat Achim. Rabbi Yossi Agli, ça va. Rabbi Yossi Agli, il pense Mikranitrash, les Fanav. Ça veut dire quoi les Fanav? Geulat Dodo et Geulat Atzmo, c'est les mêmes. Les deux, c'est Shichur. Shadé Geulat Kruvim à Geulat Atzmo, Ma Geulat Atzmo le Shichur. Rabbi Akiva il dit non, c'est l'inverse. Il est Nigredrash Leacharav. Rabbi Akiva savar Mikra Nidrash Leacharav. Shadé Geulat Acherim a Geulat Atzmo. Ma Geulat Atzmo le Shichur. Av Geulat Acherim le Shichur. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, si le voisin il rachète, il sera libre. Alors que d'après Rabbi Yossi Agli, si l'oncle il rachète, il sera libre. La Gemara dit Yachi Be'ele la Mali. Ah, pourquoi tu me marques en haut Veimlo égale Be'ele? Ça n'a rien à voir, c'est parce que toi tu es Doresh les Fanav ou les Acharav, ça n'a rien à voir avec le Be'ele. Elle m'a dit non, parce que s'il n'y avait pas Be'ele, il a Be'ele, Avamina Mikrad Nidrash les Fanav, Ben Acharav, Vakol et Shichur. S'il n'y avait pas eu Veimlo Nigal Be'ele, j'aurais dit que dès qu'il est racheté, il est libre. Le Be'ele vient me dire que c'est seulement quand il est racheté par son oncle qu'il est Meshoubad. Alors encore une fois, donc la question revient. Et toi Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu réponds à ça? Yachi, Ada, Kouchale Dourta. Comment toi, Rabbi Akiva, tu peux penser que quand il a été racheté par son oncle, il est libre? Ah, il y a marqué Mefoura, Shimlo, Igal, Be'ele, Veyatsa, Bishnata Yovel. Et là, la Gemara dit, tu as raison, c'est pas sur les psukim qui sont en marcoquette. Besvara, Kamiflagé. Rabbi Yossi Agli, ça va, Mistabra, Geulat Acherim, le Shiboud. Quand quelqu'un le rachète, c'est sûr qu'il a racheté un Eved. Pourquoi? Diamred les Shichur, parce que s'il le libère, alors personne ne va vouloir le racheter. À vous mimner, vélo parquet. Quand tu le viens, l'essentiel, le ratson de la Torah, c'est qu'il sort de chez le goy. Alors pour te motiver, au moins tu as acheté un Eved. Si non seulement tu as payé, mais en plus il est libre, alors il n'y a personne qui va vouloir le racheter. C'est pour ça que d'après Rabbi Shageli, oui, mais pas tout le monde a envie de dépenser 10 000 euros pour la mitzvah. Donc il y a que c'est pour ça que Rabbi Shageli, quand Acher il rachète, c'est quand même ça devient son Eved. Quand son dod il rachète, c'est Shichur. Rabbi Akiva il dit Tasvara. Rabbi Akiva Savar, Mistabra Keulat Krovim le Shiboud. Quand son oncle il rachète, il devient son Eved. Pourquoi? Des Amred les Shichur, Kolyoma Vioma, Azal Mazvin Nafshe. Chaque jour il va les se vendre, il va dire hé tonton, tu me rachètes? Ah, ça suffit. Et l'autre il a envie de faire la mitzvah, la Torah a demandé de le racheter, tous les soirs il se couche, il dit bon, mon neveu il est chez le goy, et tous les jours il va les racheter, et l'autre il va faire n'importe quoi avec ça. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il te dit, si l'oncle il rachète, c'est les shiboud vélo le shichro. Parce qu'il sait que de toute façon il aura rien gagné. Tu es évêque du goy, tu vas être évêque de ton oncle, ce sera pareil. C'est pas compté comme Pidyon Chourim. Non, ça n'a rien à voir. Hein? Pardon? On ne dit pas tout le monde, alors pas que le dodo, tout le monde. Non, parce que tu entends les deux sfarot, mon ami.
Les Achirim, s'il devient Eved, alors personne ne va vouloir le racheter. Non, justement, il est bien, il va vouloir le racheter. S'il est Eved. Ah, parce que. Ah, tu as raison, Mechila. Parce que. Après, on dit pas que tout le monde, tous ceux qui rachètent, ils viennent pour lui. Voilà. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Geulat Atzmo, quand lui il se rachète. Avec, sur ça, apparemment, sur ça, le fait qu'il y ait marqué Ben Dodo, Geulat Atzmo et Geulat Acher, le fait qu'il y ait Geulat Atzmo au milieu, ça veut dire que Bémet il influe sur un cas ou un autre, on ne sait pas lequel. Et ça dépend des Sfarot. Mais c'est sûr que Geulat Atzmo, qui est Vadel et Shichour, il influe soit sur le Dodo, soit sur le Geulat Acher. Amar Abri Abaraba, Amar Yochanan, Zodivre Rabbi Yossi, Rabbi Rabbi Akiva, qu'il est Yotse Beshesh quand il est Nimkar les Goy, Aval, Chachamim Omrim, Akol et Shichour. D'après Chachamim, tout le monde le libère, pas comme toi, tout le monde le libère. Man Chachamim Rabbi, Dimapik Le'ai Be'ele le Drashachin. D'après lui, le Be'ele vient nous dire qu'il est pas racheté au. Le égal Be'ele, il sortira pas à 6 ans, il sortira par ses Krovim, il sortira à Geulat Atzmo, Geulat Acher, mais il sortira pas au bout de 6 ans. Et donc d'après lui, n'importe qui le rachète, ça s'appelle Shicho. Omikran Nidrash Ben Lefanav Ben Achra. Verabi, Aïe Veyatsa Bishnata Yovel Maya Vidle. Qu'est-ce qu'il fait avec Veyatsa Bishnata Yovel? Quand c'est qu'il sort au Yovel? Mais quand il est chez le Goy et que personne n'a racheté. Mais ben il est Ketania, Veyatsa Bishnata Yovel Beoved Kochavim Sheshno Tachat Yadecha. C'est un Goy qui est sous ta main. C'est-à-dire que c'est un Goy qui est soumis aux règles des Juifs. C'est pas que les Juifs sont dans le pays du Goy. Oeno est là, Beoved Kochavim Sheshno Tachat Yadecha. Peut-être que c'est un Goy, on est chez eux. On a dit Amred Vechi Maev Charla Sotlo. Mais si tu es chez lui, tu ne pourras jamais le faire sortir. Le gars, il va te dire le Yovel. Je ne sais pas ce que c'est, moi, le Yovel. Je ne connais pas. Pour dire que c'est le Yovel et l'obliger à le libérer, Al-Kochar, que c'est un goy qui est Chayav. Et donc, on est obligé de dire qu'on parle d'un goy qui est en Eretz Israël, qui est soumis aux lois des Juifs. Mais néanmoins, le Pasouk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Que tu n'as pas le droit de faire enfuir le Juif. Il n'a pas le droit de se sauver. Parce que c'est Chilul Hashem. Le goy, il a dit, mais moi j'ai payé. Et lui, il s'en va. Donc c'est à cause de ce Chilul Hashem. Même, et Tosfot Rosh, il dit, et le Ritva aussi, que même si, d'après le Mandamar, que Gezel Goy, ça peut être Moutar. C'est pas comme ça la halakha. Mais même d'après ce Mandamar, là, il signe un Chilul Hashem. Le goy, il a payé. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de te sauver. Et donc tu resteras Eved jusqu'au Yovel.